Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate, enfin bref, que tout se passe très très bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast, pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler un peu développement personnel et plus particulièrement des 4 accords Toltec. Pourquoi je vous parle aussi de développement personnel? Tout simplement parce que je suis persuadée que quand on est entrepreneur, quand on monte son propre business, le développement personnel est hyper important pour que son business puisse progresser en même temps que soi. C'est avec le développement personnel que vous allez pouvoir lever des barrières d'argent, des barrières au niveau de vos relations clients, au niveau de votre gestion, au niveau de votre estime de vous-même. Enfin bref, je vais pas vous faire un tableau, je pense que vous en êtes convaincus aussi si vous me suivez et que vous écoutez ça. Le développement personnel, déjà, c'est la base de tout, c'est génial pour tout être humain, encore plus quand on est entrepreneur, là ça devient carrément obligatoire. Sujet du jour, les 4 accords Toltec. Je vais être très franche avec vous, je n'ai pas lu le livre, mais je vous en parle parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et vous allez comprendre pourquoi dès que je vous aurai raconté ma petite histoire. Vous savez que j'aime bien commencer tout le temps mes podcasts par vous raconter une petite histoire. Et là, cette histoire, c'est une histoire qui remonte à mon enfance. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, c'est-à-dire même quand j'étais toute petite, il y avait une feuille que ma mère avait imprimée, mais genre une feuille genre tapée sur Word à l'arrache, imprimée à l'intérieur de la porte des toilettes. Ça veut dire que dans les 2 maisons, j'ai déménagé une fois, donc dans les 2 maisons où je vais, et encore aujourd'hui, quand vous allez dans les toilettes et que vous fermez la porte, il y avait cette feuille placardée, collée, d'ailleurs elle était dans une pochette transparente plastique, scotchée sur l'intérieur de la porte des toilettes. Donc forcément, quand on est aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On lit ce qui est marqué dessus. Et cette feuille s'appelait les 4 accords Toltec. Et sur cette feuille, il y avait résumé les 4 accords Toltec, ce qui fait que je lis ces phrases, que je les vois depuis ma plus tendre enfance, depuis que je sais lire en fait, carrément, et sans avoir jamais lu le livre, aujourd'hui ces 4 phrases, elles font partie de ce que je suis et elles m'ont aidé à grandir. Pourtant, j'avais jamais entendu parler de développement personnel de ma vie avant il y a peut-être 2 ans, 3 ans de ça. Mais ces 4 phrases ont toujours fait partie de moi, de ma vie, de mon éducation, de ma manière de voir les choses, tout simplement parce qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes, je les avais sous les yeux et comme j'avais rien d'autre à faire, je les lisais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois que j'allais chez mes parents, j'ai pris en photo cette feuille et je vais vous lire ce qui est marqué et commenter un petit peu exactement mot pour mot ce que ma mère a marqué sur l'intérieur de la porte de nos toilettes et en quoi je pense que c'est hyper important pour notre business. Donc la formulation que vous allez entendre ici, c'est pas la formulation forcément que vous retrouvez dans les livres. Je veux dire, c'est l'interprétation de ma mère, de ma maman chérie, mais je la trouve tellement bien faite, tellement claire, précise et simple que je voulais vraiment partager ça avec vous en fait. Donc je commence. Premier accord. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour médire d'autrui. Donc, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Ça, c'est l'accord tel que vous le retrouvez de partout, en faisant une recherche sur les accords Toltec. Et ensuite, les 2 petites phrases qui suivent, c'est le résumé que ma mère a fait. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Forcément, de toujours être sincère avec soi, avec les autres. Mais moi, ce qui me choque le plus dans la formulation, dans ce résumé, c'est « N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui ». Bon, on sait qu'il ne faut pas critiquer les gens, ça je veux dire, on nous l'apprend depuis qu'on est gamin. Par contre, n'utilisez pas la parole contre vous-même. Quand on est entrepreneur, on a tendance à avoir tendance à se rabaisser. Ou alors même quand on manque de confiance en soi, on le fait aussi, mais vraiment, on se rabaisse souvent. On se met une pression d'enfer. On se dit qu'on n'est pas assez bon, que le voisin il fait mieux parce que il est meilleur, que nous on n'est qu'une merde et que de toute façon on mérite pas de réussir et que de toute façon si on arrive à s'en sortir ne serait-ce que le bout du petit doigt de l'eau, c'est pas mal. Enfin,
On a tendance à être notre juge le plus méchant, à se flageller à longueur de journée, alors que, ouais, sérieusement, les autres, ok, les autres peuvent être méchants, mais en fait, si vous regardez dans votre vie, la personne la plus méchante avec vous, c'est vous-même. Et donc, c'est pour ça que ce premier accord, Toltec, que votre parole soit impeccable, j'aimerais que vous fassiez l'effort de l'appliquer à vous-même. Ayez une parole impeccable envers vous-même, pas forcément une parole audible, une parole prononcée à voix haute, mais même aussi votre parole intérieure. Arrêtez de vous rabaisser tout le temps. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien, pas assez mince, pas assez successful, pas assez riche, enfin arrêtez. Juste soyez bienveillant envers vous-même et vous savez à quel point la bienveillance est quelque chose qui compte à mes yeux et que je considère comme importante. Donc, n'utilisez pas votre parole, que ce soit votre parole orale ou votre parole intérieure, contre vous-même. Et ne dites que ce que vous pensez à vous et aux autres. Mais quand je dis ce que vous pensez, c'est que même... Enfin, en fait, non, ne dites pas ce que vous pensez, parce que si vous pensez que vous êtes une merde, vous n'avez pas le droit de le dire. Je vous l'interdis d'avoir ces propos-là envers vous. Soyez impeccable avec les autres, soyez respectueux des autres comme vous l'êtes de vous-même. Soyez respectueux aussi de vous-même. Voilà, ça c'était le premier accord. Je vous lis à présent le deuxième. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Hyper grosse leçon que celle-ci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, il y a plein de gens qui vous diront des choses méchantes, qui vous diront que vous ne réussirez pas, qui ne le pensent pas. Et je suis sûre que dans leur tête, ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Sauf que arrêtons les choses à l'instant, mettons sur pause. Il n'y a pas une réalité dans la vie et tous les autres ont tort. Enfin, il y a une réalité, une vérité pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous va analyser une situation et en tirer des conséquences qui lui seront propres. Et d'une personne à l'autre, ça peut changer de A à Z en fonction de son éducation, de ses expériences, de ses croyances, de ses vérités, de ses limites, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est faux que ça l'est vraiment. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est impossible que ça l'est. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est mal que ça l'est également. Il y a une réalité, une vérité pour chacun d'entre nous. Écouter la vérité de quelqu'un d'autre, ça peut nous aider, mais il ne faut pas la considérer comme une vérité, une vérité actée, qui a parole de loi divine, quoi. En gros, apprenez à écouter ce qu'on vous dit, enfin entendez ce qu'on vous dit, mais apprenez à écouter surtout vous, votre réalité. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des entourages qui ne les supportent pas vraiment dans leur désir d'entrepreneuriat, de monter leur business, etc. Eh bien, c'est normal que ces gens-là vous disent que vous n'allez pas y arriver parce que eux, à travers le prisme de leur réalité à eux, leur réalité peut-être de salariés, etc., ou de gens qui ont échoué dans leur projet, eh bien, ils vous disent que c'est pas possible parce que eux, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est leur expérience et ils en sont persuadés. Et c'est normal qu'ils en sont persuadés, on peut pas leur en vouloir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que vos parents vous disent que c'est pas possible, parce que dans leur tête c'est pas possible, que ça l'est forcément. Donc ça, c'était très important pour moi. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est aussi valable quand dans votre vie, des jours où les gens vont s'énerver contre vous pour X ou Y raison. Encore une fois, ces gens-là, de leur point de vue, seront en plein droit. Ils seront persuadés dans leur réalité, à eux, d'avoir raison. Comme vous, vous êtes persuadés d'avoir raison quand vous avez soit un problème, soit même des choses dont vous êtes persuadés dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous avez raison ou que eux ont raison. Ça veut dire que chacun a raison selon sa propre vérité, selon ses propres expériences, encore une fois. Donc n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous laissez pas bouffer par les opinions des autres. Écoutez-les, respectez-les, parce que chacun a le droit à ce qu'on respecte son opinion, mais ne vous laissez pas bouffer par l'opinion de quelqu'un d'autre si la vôtre diffère. La vôtre est tout aussi importante, voire même elle l'est encore plus, parce que vous êtes dans votre corps, vous êtes dans votre vie, donc c'est votre opinion qui doit compter d'abord. Mais par contre, respectez celle des autres et n'en faites pas, surtout, une affaire personnelle par rapport à ce que les gens vous disent. On passe à présent au troisième accord. Je lis. Ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames.
Non mais alléluia quoi, que quelqu'un aille dire ça à tous les chefs politiques et on n'aura plus de guerre entre nous, hein, je vous le dis. Arrêtez de faire des suppositions, arrêtez de dire « Oh mais je crois que machin elle m'aime pas ». Oh, je crois que truc bidule, il est nul. Oh, et puis je pense que machin, mais je suis pas sûre. Mais arrêtons tout ça, arrêtons de nous prendre la tête avec des choses dont on n'est même pas sûr. Vous savez pas si l'autre à côté, elle vous déteste. Peut-être que vous en avez l'impression, mais en fait, si ça se trouve, elle vous déteste pas du tout, elle en a juste rien à faire et elle vous connaît même pas. Enfin, à un moment, il faut arrêter de supposer qu'on a compris des choses ou qu'on sait des choses si ça n'a pas été exprimé clairement. À un moment, il faut être clair, il faut être factuel. Pareil. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien par rapport à mes clients. Quand je pense avoir compris quelque chose dans un brief client, par exemple, mais que j'en suis pas sûre, je demande toujours confirmation en reformulant la chose. Et une fois sur deux, j'ai bien raison parce que j'avais mal compris. Donc, ne supposez pas, déjà avec vos clients, ne supposez pas avoir compris si il y a le moindre doute possible. Demandez toujours confirmation parce que vous allez le comprendre d'une certaine manière, mais ça se trouve, l'autre, il l'aura formulé d'une manière complètement différente qui a des conséquences, voilà, complètement différentes. Donc, demandez toujours confirmation. Ça, c'est pour le côté business factuel. Dans la vie de tous les jours et côté plus développement personnel, ne faites pas de suppositions d'après un comportement, d'après un mot à moitié caché, d'après un commentaire sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas. Et si vous avez besoin de savoir, il faut demander clairement. De même que si vous voulez quelque chose, il faut l'exprimer clairement. Vous savez, quand j'étais salariée, la rare fois où j'étais salariée, il y avait des gens qui passaient leur temps à se plaindre qu'ils n'avaient pas d'augmentation. Et un jour, j'ai dit, est-ce que tu as demandé une augmentation? On m'a regardé avec des yeux ronds en disant, bah, j'ai pas besoin de demander, enfin, c'est normal. Mais là, j'étais choquée. Je fais, ok, peut-être que dans un monde parfait où tout va bien, on accorde une augmentation aux salariés tous les ans. Ça, c'est dans le monde idéal. Mais tu crois vraiment que dans ta petite vie, dans une petite boîte où il y a 30 employés, tu crois vraiment que si tu vas pas demander ton augmentation, on va te la donner? Enfin, c'est pas le monde des bisounours. À un moment, si tu veux quelque chose, va le demander. Et le pire, c'est que la personne qui me racontait ça, supposait et était persuadé de par sa supposition que si on lui donnait pas d'augmentation, c'était parce que il le méritait pas ou je sais pas quoi. Alors que pas du tout. Moi, je suis sûre que si on l'avait demandé, on lui aurait accordé, tout simplement. Après, ça marche peut-être pas avec toutes les situations parce que bon, on sait qu'aujourd'hui avoir une augmentation, c'est pas toujours facile. Mais voilà, enfin, à un moment, si vous désirez quelque chose, il faut le demander, tout simplement. On peut pas vouloir quelque chose et pas l'exprimer clairement et se dire de toute façon c'est aux autres de faire l'effort de comprendre que moi j'ai besoin de ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas aux autres de faire l'effort de s'intéresser à vous et à ce dont vous auriez peut-être besoin et que vous attendez qu'ils le devinent. Enfin, vous voyez le bordel que ça peut créer. Non, vous voulez quelque chose, vous le demandez. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Par contre, si vous demandez rien, n'attendez pas des autres qu'ils devinent ce dont vous avez besoin. Parce que déjà, les autres, ils sont déjà suffisamment accaparés par leurs propres problèmes pour s'occuper de vous et des vôtres. Et puis ensuite, ils sont pas dans votre tête. Peut-être que pour eux, de leur point de vue, tout va bien. Et si vous exprimez pas clairement ce dont vous avez besoin, ils vont pas aller le deviner. Ils pourront pas le deviner. Ce n'est pas possible. La télépathie n'existe pas. Le meilleur manager du monde, dans un milieu professionnel, il pourra essayer de deviner un petit peu les attentes des gens. Mais à un moment, rendez-vous service et rendez service au monde et exprimez clairement vos désirs. De même, là je divague un petit peu, mais c'est volontaire, pour une fois. Si vous avez envie de quelque chose, vous l'exprimez clairement à voix haute. Vous faites des affirmations. Je dis pas des affirmations devant le miroir tous les matins, non, mais si à un moment vous voulez quelque chose, paf, vous vous fixez un objectif, vous l'écrivez, vous le dites à voix haute, je veux ça, je veux gagner tant, je veux arriver à tel résultat. Ne faites pas des suppositions que peut-être à la fin de l'année, si tout va bien, vous devriez gagner entre une fourchette de... Non, on dit un chiffre clair, on dit une phrase claire, on ne suppose pas que peut-être, et on est factuel. Et ça, je vous jure que ça paraît pas grand-chose, mais que ça débloque beaucoup de situations. Même pour moi, aujourd'hui, quand je rencontre des situations où je me sens un petit peu bloquée, où j'ai l'impression que des gens m'aiment pas, ou que le courant passe pas, ben franchement, soit je laisse couler, parce que je me rapporte au deuxième accord qui dit que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je me dis, cette personne est désagréable avec moi, c'est pas forcément qu'elle m'aime pas, C'est peut-être qu'elle a des problèmes dans sa life et que je suis, mais vraiment pas, même pas le cas de ses soucis, mais genre le millième de ses soucis dans sa journée. Donc il faut pas que je le prenne personnellement.
Et si vraiment je me rends compte qu'il y a anguille sous roche, ou même qu'il y a baleine sous caillou, comme on dit, et ben dans ce cas-là, je vais voir la personne et je lui dis franco, je lui dis écoute, j'ai l'impression qu'il y a un problème, oui ou non. Et généralement, les gens sont surpris par un comportement aussi direct. Et alors là, soit ils disent, et j'ai déjà eu le cas, soit ils me disent, bah écoute, le courant passe pas, je suis désolée, c'est pas contre toi, mais ça passe pas. Je dis ok. Soit tout de suite, j'ai l'impression d'avoir mis une claque, ils me regardent avec des yeux en deux ronds de flanc et ils me font non, tout va bien. Enfin, même si je vois très bien qu'ils mentent, et ben voilà, et au moins j'aurais mis les pieds dans le plat et la situation se débloque après ça. Donc, ne faites pas de suppositions, exprimez clairement soit vos problèmes, soit vos questions, soit vos envies et vos besoins. Très important. Et on arrive à présent au dernier et quatrième accord Toltec, qui stipule « Faites toujours de votre mieux ». Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mon podcast de la semaine dernière, l'importance de faire de son mieux. Il y a des jours, je vais reprendre un peu mes termes de la dernière fois, mais il y a des jours où vous allez pouvoir être à 150% de vos capacités, ça va déménager, vous êtes hyper productif, hyper créatif, inventif, ça va être génial. Et il y a des jours où vous allez être à 0,1% de vos capacités, où vous serez en train de vous traîner littéralement par terre, à bouffer des cochonneries, à rien foutre, à regarder Netflix toute la journée parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Et c'est ok. Encore une fois, je reprends mon exemple. Si la seule chose dont vous êtes capable aujourd'hui, c'est de vous lever, de répondre à un mail et de retourner vous coucher, c'est ok. On a tous des périodes un peu down. On n'est pas tous à 120% de nos capacités tous les jours. Ça fluctue de jour en jour. Et même quand on est entrepreneur, ça peut même fluctuer de minute en minute. Il y a 10 heures, on pète le feu et à 10h05, on est au fond du trou parce qu'on a reçu un mail dégueulasse de la part d'un client. C'est possible, ça arrive tout le temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit l'instant auquel vous, l'instant auquel vous êtes, ça veut rien dire, mais vous avez compris, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, faites de votre mieux. Faites le maximum de votre capacité du moment. Ce ne sera peut-être pas le maximum. Ce ne sera peut-être pas votre capacité maximum que vous avez jamais eue. Ce ne sera peut-être pas la minimum. Peut-être que ce sera la minimum. Peut-être que vous n'êtes jamais aussi bas maintenant que vous ne l'avez jamais été. Enfin, que vous n'avez jamais été aussi bas que vous l'êtes à présent. Peut-être que vous n'avez jamais été aussi haut que vous l'êtes à présent. Mais ce qui est important, c'est que dans chaque situation, il faut se poser la question. Ok, c'est quoi le maximum que je peux faire maintenant et le faire. Et que ce maximum soit beaucoup ou pas beaucoup, qu'il soit très haut ou très bas, ce n'est pas le problème, ce n'est pas votre problème. Je veux dire, vous n'avez aucune mainmise sur votre capacité de productivité et d'épanouissement. C'est quelque chose qui est quand même... il y a des outils pour travailler dessus, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu hors de notre portée, qu'on ne contrôle pas trop. On ne contrôle pas un matin en se décidant en disant « tiens, si j'étais de mauvaise humeur aujourd'hui, ça fait trop longtemps que ça m'est pas arrivé. » Non, ça fonctionne pas. Si un jour on se lève, qu'on est au fond du trou, on l'a pas choisi. Généralement, on le subit. Mais avant de le subir... Avant de s'autoriser à le subir, c'est surtout ça, on se dit « Ok, c'est quoi le mieux que je puisse faire aujourd'hui ?» et on y va. Comme le dit si bien ma maman dans son résumé, ça évite de nous juger, de nous culpabiliser, d'avoir des regrets. Parce que même si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à fond, vous ne pouvez pas être à fond, et que vous faites de votre mieux, quoi qu'il se passe, par la suite des choses, vous allez pouvoir vous dire « Ok, j'ai fait de mon mieux. Peut-être que ce n'était pas assez. » Mais j'ai fait de mon mieux et je n'aurais pas pu faire mieux. Et je suis sûre que comme moi, vous avez de ces périodes où vous aimeriez remonter en arrière en disant « Oh, je ferais les choses tellement différemment, je m'investirais plus, j'en ferais plus, je changerais de mentalité et tout. » On a tous vécu ça. On a tous des moments comme ça où on aimerait revenir en arrière et faire mieux. Mais si à partir d'aujourd'hui, vous décidez que quel que soit le moment que vous vivez, vous êtes à 100% de votre potentiel du moment, que ce potentiel-là soit à 0,1 ou à 40 milliards %, si vous faites de votre mieux possible, vous aurez zéro regret parce que vous savez que vous avez vécu à 150% de vos capacités, telles qu'elles soient sur le moment T. Voilà les amis, c'était mon résumé des 4 accords Toltec Made in Mama The Bee Boost. Voilà, franchement, je remercie ma maman d'avoir affiché ça dans les toilettes. C'est déjà le choix stratégique du lieu est vraiment recommandable. C'était très malin de sa part, mais c'est surtout d'avoir été d'avoir été bercé là-dedans, d'avoir lu ces 4 phrases des milliards de fois, littéralement,
Je pense que ça a un peu aidé à façonner mon esprit et j'espère qu'aujourd'hui, ce que je vous ai dit et l'analyse que j'en ai faite, ça vous aidera un petit peu à façonner le vôtre, à vous rendre compte que dans la vie, c'est pas toujours comme on veut. De toute façon, la vie, la seule chose prévisible dans la vie, c'est les imprévus. On sait jamais de quoi demain sera fait, on sait jamais ce qui peut se passer. Et intégrer ces 4 accords sur que la parole est impeccable, sur le fait de ne pas faire une affaire personnelle de ce que les autres disent et pensent, sur le fait de ne pas faire de suppositions et sur le fait de faire toujours de son mieux, une fois qu'on a intégré ça et qu'on arrive à s'en imprégner, je trouve que les choses évoluent de manière beaucoup plus fluide, qu'on arrive un peu à s'élever et à s'épanouir et que finalement ça devient plus facile. La vie devient plus facile à vivre avec ces 4 accords qui pourtant paraissent très cons, hein, ça paraît évident, mais faites l'effort de vous en imprégner, d'essayer de les appliquer au quotidien. Je vous promets que ça va changer beaucoup de choses. Sur ce, les amis, je clôture ce nouvel épisode de podcast, toujours avec autant de plaisir. J'aime tellement vous parler de tous ces sujets. Si ça vous plaît, si c'est un format qui vous plaît, c'est le moment pour moi de vous dire de vous abonner à la chaîne, de vous abonner à la plateforme, de laisser un commentaire, un avis, bref, où que vous soyez actuellement en train de m'écouter, laissez un avis, un commentaire, abonnez-vous, faites quelque chose. Moi, ça me permet de me faire connaître, ça me permet de me sentir encouragée, ça permet aussi aux algorithmes de savoir que c'est un contenu qui vous plaît et surtout, ça me fait tellement plaisir d'avoir vos retours au quotidien, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Hein. J'ai déjà eu des retours négatifs et j'ai toujours pris plaisir à échanger même avec les personnes qui sont pas forcément contentes parce que ça m'aide aussi à vous connaître mieux, à savoir ce qui vous plaît, ce qui vous connaît pas et à échanger avec vous. Et ça, c'est vraiment mon plus grand bonheur au quotidien. Alors, où que vous soyez, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit. Soyez au max de vous-même, ayez confiance en vous, vous en valez vraiment la peine. Allez, à bientôt.